Merci Grégory, Madame la sous-préfète, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs. Nous sommes heureux et honorés, Stéphanie Guillerand, vice-présidente de Géométhane, et moi-même, de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer les 30 ans de la société, les 30 ans de Géométhane. Mais avant de parcourir cette tranche de vie et d'évoquer les perspectives futures, je voudrais que nous arrêtions un instant sur une richesse du territoire sans laquelle Géométhane n'existerait pas, tout simplement. Il s'agit du vaste gisement de sel grâce auquel nous avons pu nous développer et grâce auquel nous pourrons continuer à nous développer dans le futur. Alors ce sel, d'où vient-il? En fait, il vient de l'océan alpin qui était localisé dans la région de Grenoble. Il y a plus de 200 000 ans, vous voyez, j'ai pas peur d'aller loin en arrière dans l'histoire. Cet océan s'est refermé, s'est asséché, une énorme masse de sel s'est constituée. Et lorsque les Alpes se sont mises en place, c'était il y a 30 000 ans, là c'est beaucoup plus récent, hein, n'est-ce pas? Cette masse de sel a été déstabilisée, s'est mise en mouvement et descendue vers le sud, longeant l'actuel massif alpin, et s'est déposée sur son trajet à divers endroits, et en particulier, un des points importants se trouve ici à Manosque. La topographie de ces gisements de sel a ensuite été modelée en fonction des mouvements tectoniques. Une épaisse couche de sédiments d'origine diverse s'est mise sur la couche de sel et on est dans la situation d'aujourd'hui. Ce sel est extrêmement étendu. Il s'étale sous les communes de Manosque, de Dauphin, de Saint-Martin-les-Eaux. Et en périphérie, on trouve les communes de Volx, de Saint-Mème et de Vilmus. Le sel est un matériau qui a des propriétés extrêmement intéressantes pour nous. Tout d'abord, il est soluble dans l'eau. On peut donc créer par dissolution des cavités. Et deuxièmement, il a des propriétés remarquables d'étanchéité, ce qui permet de l'utiliser pour du stockage. Au niveau de la vallée du Gontard, ce sel se trouve à plus de 1000 mètres de profondeur. Il représente plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Ce sont les sociétés pétrolières qui, les premières, via leur bras armé de l'époque, Géostock, qui a été créé en 1965, se sont intéressés à ce gisement de sel. C'était le contre-coup de la crise de Suez. Il fallait développer sur le territoire national des réserves stratégiques de produits pétroliers. Et ainsi, Géocel a été créé en 1968. Géocel a réalisé toute une série de cavités de stockage, plus de 30 cavités. Ce sont des cavités qui sont hautes comme la Tour Eiffel, larges comme l'Arc de Triomphe. Et elles sont bien sûr toujours opérationnelles aujourd'hui, elles continuent à jouer leur rôle. C'est bien plus tard, à la fin des années 80, que la situation a évolué, car la tension sur le marché pétrolier s'était atténuée. Donc Géocel se trouvait surcapacitaire en volume de stockage. Et à la même période, Gaz de France développait son réseau gazier dans le sud-est de la France et avait besoin de stocker dans la région des quantités de gaz pour pouvoir stabiliser son réseau. C'est donc tout naturellement que Géocel, Géostock et Gaz de France ont engagé un dialogue qui a conduit à la création de Géométhane. Nous y voilà, on est à la fin des années 80. Alors, Géométhane, c'est un objet juridique un peu particulier, c'est un groupement d'intérêt économique, un GIE. Il n'a pas des actionnaires, il a des membres. À la création, c'était Gaz de France et Géostock, qui étaient à part égale dans la structure. Il a fallu développer des cavités de stockage. 7 cavités qui se trouvent dans la vallée du Gontard, pour partie sur la commune de Dauphin, pour partie sur la commune de Manosque, et qui étaient un peu excentrées par rapport au centre de Géocel, qui est plutôt sur la zone de Passères. Ces cavités ont été aménagées pour pouvoir stocker du gaz naturel. Il a fallu aussi construire des installations de surface. Elles se situent sur le site de Gaude où nous sommes aujourd'hui, qui était un ancien site industriel puisqu'il y avait une exploitation minière, une mine de lignite, qui a fonctionné jusqu'en 1965. Et puis, il a fallu relier Manosque au réseau de gaz naturel de Gaz de France, au réseau de gazoduc. Et puis il a fallu relier les deux sites de Gaude et du Gontard qui sont quand même assez éloignés avec une topographie un peu compliquée. Donc des canalisations ont été construites, c'est ce que nous appelons dans notre jargon les dorsales. Donc c'était la création de Géométhane.
La première injection de gaz s'est produite en avril 1993. Et c'est le 13 octobre 1993, l'inauguration officielle du site a eu lieu. Donc vous voyez, on est des gens précis, ponctuels, 3 ans et 3 jours. Si on avait voulu faire 3 ans, on tombait pendant le week-end, c'était pas terrible. Par la suite, il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont produits pendant la vie de Géométhane. Tout d'abord, milieu des années 2000, il y a eu une libéralisation du marché du gaz, une ouverture à la concurrence. Des entités spécialisées au niveau des gazoducs comme GRT Gaz, au niveau du stockage, Storengy, ont été créées. Géométhane est devenu un stockage non plus monoclient avec Gaz de France, mais un stockage accessible aux tiers pour favoriser la concurrence. Et Géométhane, c'était en 2007, et c'était un événement important pour Géométhane. Géométhane est devenu propriétaire de ses installations, alors que jusqu'alors, ces installations étaient louées à Gaz de France et à Géocel. Autre événement important dans la vie de Géométhane, là on est beaucoup plus près d'aujourd'hui, 2018. Les autorités françaises ont considéré que la valeur assurantielle, la valeur stratégique des stockages de gaz naturel en France n'était pas suffisamment prise en compte. Que leur valeur système, c'est-à-dire leur contribution à l'optimisation d'un système gazier global, elle non plus n'était pas assez prise en compte, qu'on était trop sur des considérations purement commerciales, économiques. Et donc il a été décidé par les autorités de mettre les stockages français sous un régime régulé. Ça veut dire que tous les stockages français, en particulier le stockage de Géométhane, est placé sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie. Donc voilà comment a évolué la société. Au niveau de son actionnariat, il y a aussi eu des changements. D'abord, dans les années 2000, Stock et Gaz de France ont cédé la place à Géosud et à Storengy. Dans Géosud, au début, on trouvait les sociétés pétrolières. Aujourd'hui, c'est CNP Assurance qui est l'actionnaire majoritaire, qui apporte son expertise financière. Et Géostock a conservé une part minoritaire, je dirais une part aussi historique. Alors, durant ces 30 ans, nous nous sommes efforcés d'avoir en objectif permanent l'excellence. L'excellence en termes de sécurité, excellence en termes de protection de l'environnement, en termes de fiabilité, en matière de qualité. Et puis nous sommes efforcés d'avoir un outil qui évolue, ne pas avoir un outil figé à sa création au début des années 90, mais un outil que l'on a modernisé et qui se trouve aujourd'hui complètement compatible avec les meilleurs standards technologiques. Donc voilà un petit peu cette évolution depuis tout à fait l'origine et jusqu'au Géométhane d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Géométhane, c'est toujours les 7 cavités de stockage de Gonta, celle d'origine, 3 millions de mètres cubes de vide. En termes énergétiques, 3,2 TWh, ce qui est considérable, c'est à peu près les 2 tiers de la consommation en gaz naturel par an de la ville de Marseille. Des débits de pointe au déstockage qui sont extrêmement élevés, on peut vider le stockage en 2 semaines. Ce débit correspond au débit ou la consommation de la région lors des pics de froid d'hiver. Donc Géométhane joue un rôle majeur au niveau de la région. Sans Géométhane, il y aurait des problèmes de fourniture de gaz dans les zones les plus extrêmes de la région. Je pense à Gap d'un côté ou à Nice de l'autre. Et puis, comme les autres stockages français, Géométhane a joué un rôle important durant la période compliquée au début de la guerre en Ukraine pour assurer la continuité de la fourniture de gaz aux utilisateurs. Donc voilà ce que nous sommes aujourd'hui, voilà les objectifs globaux que nous sommes toujours assignés, mais je vais laisser la parole à Stéphanie qui va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Et si vous le permettez, je reprendrai la parole après pour vous parler du Géométhane de demain.